Oh, mais vous êtes là! J'étais en train de prendre mon petit café dans ma tasse Geek Life. Et, non, c'est pas vrai, il est complètement vide, mais je voulais vous dire que ça, c'est un produit qui est dispo sur la boutique et que vous retrouverez ici dans les festivals et là avec la nouveauté. La casquette Geek Life brodée magnifique. Bon, avant ça, c'est le vlog de la rentrée. On a fait des trucs complètement dingues. Déjà, à peine rentré. La foire du Mans avec une expo super-héros, l'expo rétroactive des cosplayers, du live drawing. On est allé faire un tour à Blois pour faire les derniers checks avant l'événement. On a joué avec l'équipe Jade et Alicia dans une nouvelle salle d'arcade qui a ouvert ses portes au Mans, ça s'appelle Game & Joy. Plein de trucs à découvrir, on a aussi déballé plein de beaux matos. On ne tarde plus, c'est parti pour ce vlog de rentrée, on y va. On vient d'arriver à la foire du Mans. On participe à une expo sur les super-héros. Ils ont eu la bonne idée de nous appeler, ils se sont dit tiens, c'est un univers qu'on connaît. Et donc dans le camion derrière là, on a toute une expo avec 16 consoles de rétro gaming et que des jeux de super-héros. Donc là on est jeudi matin. Ouais c'est ça, on est jeudi matin. On est mercredi. On est mercredi parce que la foire du Mans démarre demain jeudi. On va aller installer tout ça, on va aller voir à quoi ça ressemble. Normalement il y a des super statues de super-héros. On les a pas encore vues en vrai. Elles doivent être là juste derrière nous. On va vous montrer en exclu un petit peu avant tout le monde. Enfin peut-être pas, bah non parce qu'ils vont regarder la vidéo après. Ouais, enfin bon, bref, vous comprendrez. Vous voyez les coulisses encore. Voilà. On est en pleine install, genre derrière, et c'est énorme. Énorme. Le film a fait tout en mode cheddar. Et voilà, les rôles s'inversent maintenant, c'est Jean qui bosse. Regardez-le galérer. Quelle bonne idée les CRT, mais c'est vachement bien. Le moment anecdote s'il vous plaît. Parce que ces CRT là, elles viennent pas de n'importe où, elles viennent de chez Luc Besson. C'est des trucs qui étaient dans son studio où il a enregistré, où il a filmé Arthur et les Minimoys, Dogman, etc. Et en fait, c'était des chambres pour accueillir les équipes. Et moi, j'ai un copain qui travaille là-bas. Salut Loïc. Et un jour, ils ont changé toutes les vieilles télés pour des nouvelles. Elles étaient en train de pourrir dans un hangar. Et du coup, je suis allé avec mon petit camion chercher les télés chez Luc Besson. Et on a 25 télés. L'avantage, c'est que c'est toutes les mêmes. Donc pour l'expo, c'est joli. Alors Jean, on en est où? Eh ben on en est qu'on est en train d'installer la Saturn Jap, voilà, petite Saturn Jap juste ici, avec son Action Replay. Ça c'est pour pouvoir jouer n'importe quel jeu. Plaquette pour la présentation des consoles. La NES ici, on a la Super Nintendo ici. Sur PlayStation c'est Batman et Robin. Batman de nouveau sur PS3, sur PS4 Marvel vs Capcom. On a vraiment une sélection de jeux super-héros. On s'est fait plaisir sur Xbox, c'est Buffy contre les vampires. Ouais. Pour nous c'est aussi une super-héroïne. Ouais. Tu vas apparaître dans le vlog, j'ai filmé au moment où je récupère les câbles. Donc, comme je vous expliquais, là je suis dans le noir, donc vous comprenez pas trop, désolé pour la qualité, mais on installe des télés, les consoles, etc. pour l'exposition rétroactive qui se déroule à la foire du Mans. Ça c'est ça l'événementiel, c'est se retrouver sous une table. Tu veux faire un petit coucou Jean? Et bonjour, tu parles à qui? Je parle au vlogos. Tu parles au vlogos? Mais ça va pas bien, moi j'étais très inquiète pour elle, d'un coup je me demandais à qui elle parlait. On est à la dernière table. Sinon on avance bien en vrai, c'est beau. PlayStation 2, PlayStation 4, Xbox en face. Voilà. Ah, le match des géants. On vient de presque finir, mais sinon on est vraiment pas mal. Vraiment ça rend super bien, c'est trop cool, je vais vous montrer ça. Donc là c'est la dernière console qui nous reste à installer, mais sinon vous avez vraiment toute l'évolution des consoles de jeux vidéo et vous pouvez jouer à différents types de jeux. Ça a été réalisé, le design etc. ça a été réalisé par Alicia. Donc vous avez de la Xbox aussi. J'ai envie de dire une seule nappe vous manque et tout est dépeuplé. Xbox 360, regardez, elle est là, elle fait oh, pourquoi il n'y a pas de nappe pour moi? Pourquoi? Voilà. La boîte. Je peux bien parler des boîtes. On est de retour au box. Là après on est en mode événement. Là on est dans les box. Ouh, il y a quoi là-dedans là? Ce sont des couches. Eh ouais, on prépare le salon family aussi. Voilà, et dans le salon family, eh bien... Ah bah j'ai fait une bonne transition alors. Parmi les partenaires potentiels, il y a les couches, comme les petits culottés. Bon, on vous laisse là, on cherche ce qu'il faut. L'alimentation de la NES, elle est pas là. La NEC. Elle est pas là. Ah, ok. Bon, en tout cas, au box, on a pris tout ce qu'on avait à prendre, je pense. Ok. Pourquoi on a un verre à pied ici? Ah, Attendez, ici, c'est la caverne d'Alibaba en fait. c'est les genre. anecdotes.
fois avons-nous un verre à pied, Jade, je te demande? Au Mans, nous avions donc Olivier. Enfin, Olivier. Non, pas Olivier, si. C'était avant Olivier, Avant c'était avant Olivier. Restaurateur. Avant. Et on avait une invitée en particulier qui souhaitait absolument avoir des vrais couverts et un vrai verre pour boire son vin. C'était Brigitte Lecordier. Ouais. Brigitte avait demandé à être sûre de boire dans un vrai verre, avec des vrais couverts et des vrais, une vraie assiette. Donc on s'est assuré d'avoir pour Brigitte Lecordier un vrai verre. On accueille bien nos invités. Regardez. Ouais. Ceux qui ont vu Bob le bricoleur, eh ben sachez que Bob devrait repasser parce que c'est cassé. Matt. Ouais, Matt, si tu nous regardes, c'est cassé. Mais ouais, ici, c'est vraiment la carrière d'Alibaba, quoi. Bah, c'est un box. Il y a les cerisiers, il y a... Ouais, Qu'est-ce qu'il faut écoutez, Il y a- les petites cartes postales du monde. Il y a plein de Bah trucs. ouais, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Non, non, Et tu sais que vous avez déjà rangé une première fois. Ah oui, on a rangé là. Ah non, mais on a rangé beaucoup là. Hein. C'est bientôt Noël. Donc, Les petites emporte-pièces de LDLC. LDLC, voilà, nos partenaires au Mans, voilà. En tout cas, on espère que cette séquence box vous a plu. On espère que les vlogs vous plaisent. Petite séance d'unboxing, deux colis très différents, ma chère Alicia. Un qui va te passionner, parce que là c'est une vieille console. C'est ça qui va me passionner. Ouais, non, je sais bien que non. Oni, à la marque de Louis San. Je voulais tester et je me suis fait plaisir parce que là, en fait, c'est pas des fringues. Il a sorti deux mangas, un t-shirt normalement, un sweat, des fringues. Il y a même un truc. On fait un peu de la SMR. Ouais, attention. Avec Et voilà. Okuzai, la fameuse vague, bien évidemment. Il est beau. Ouais, je trouve qu'il est cool. Et ici, donc, c'est le sweat qui était en package avec les deux mangas qu'on va regarder juste après. Donc, la particularité, hein, ceux qui connaissent pas les fringues de Louis San et d'Oni, c'est qu'il fait souvent une manche ouais. absolument brodée. Et c'est ça que je voulais voir, parce Elle qu'en est fait, trop belle. on a vraiment une broderie complète sur la manche, qui est complètement ouf. Et on a ici, donc, les deux tomes, des bouquins bien emballés d'ailleurs. Le manga, le tome 1 et le 2. L'histoire de Louis romancée, donc je l'ai pas lu, non, je vais le lire et puis on en reparlera. Alors Louis disait dans ses vidéos que le premier était un peu un manga de youtubeur et que le deuxième il s'était vraiment lâché avec une vraie aventure. Deuxième petite ouverture. Et donc là vous le savez ou vous le savez pas, et on a, ah bah super, on a une exposition qui s'appelle Rétroactive qui présente des vieilles consoles de jeux et ça c'est une console de jeu absolument formidable que très peu de gens connaissent parce qu'en fait elle était très mal vendue, voilà. A few moments later. C'est la GX 4000. Eh, c'est la folie! Wouh, wouh. Et voilà, la GX 4000, qui a été un vrai échec hein, pour Amstrad, mais par contre, la console est dans un état absolument nickel. L'Amstrad GX 4000, vrai échec commercial, et c'est normal parce que c'était pas très bien comme console. Mais c'est pas grave, vous pourrez quand même l'essayer et le constater par vous-même. Donc là, on va à Game Enjoy, donc avec toute l'équipe. Donc là, on va dans une salle d'arcade pour ceux qui connaissent pas, c'est au Mans. Mais tu veux l'aide? Bah non, mais mettez pas surtout, vous me regardez en souffrance là. Ah bah voilà, on est à Game Enjoy, bah oui, forcément, hein, une salle d'arcade qui ouvre vraiment, on est obligé de venir voir. Et je suis avec le grand Kevin, ouais, enfin je suis petit moi, donc tout le monde est grand avec moi. Ça va Kevin? Ça va très bien, oui. Bon, il y a plein de monde juste derrière, on aperçoit la salle, on s'est mis derrière, c'est le petit coin calme, c'est le petit plan de chill là, c'est le ça? petit plan de chill, Voilà. lounge, le côté lounge. Effectivement, pour la restauration, pour les boissons. Ça fait un peu de bruit les salles d'arcade et là on peut être tranquille, voilà. Donc si vous venez en famille et qu'il y en a un qui a pas envie de trop de bruit, il y a le petit coin sympa. Tu nous expliques le concept en quelques mots Kevin? Le concept, effectivement, on paye une fois en illimité, à l'heure ou aux 2 heures. Pas de pièces à mettre dans les machines, effectivement, c'est l'avantage pour les enfants comme pour les adultes. Une cinquantaine de bornes en tout, donc on a limité la place à 50 personnes, justement pour éviter la queue sur les jeux. Oui, on va pas faire la queue pendant 3 heures. C'est ça. On a beaucoup de jeux rétro, donc certaines machines qui datent de 1979 jusqu'au plus récent, donc du 2025. C'est de l'original, comme on dit, c'est des vraies bornes d'arcade, C'est ça. soit dans leur jus quand elles sont un peu anciennes, soit très récentes, parce qu'on l'oublie parfois, mais en 2025, il y a toujours des bornes d'arcade qui sortent. Hein. On est d'accord, on est d'accord.
Des flippers récents qui viennent de sortir effectivement. Pour les grands, moi, je trouve ça super top, mais pour les enfants aussi, parce que moi, j'ai déjà emmené mon fiston dans des trucs où tu mets des pièces, et puis s'il n'a pas compris, t'as perdu 2 balles, t'as pas joué. Là, c'est vachement bien pour faire découvrir à la jeune génération, quoi. Les vieux, ils viennent retrouver leur plaisir. Je m'inclus dans les vieux, bien évidemment. Et ils peuvent surtout faire découvrir aux jeunes. Là, on a vu des enfants et tout. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération qui vient découvrir l'arcade grâce à Game & Joy. On mise énormément sur la transmission de génération. Les anciens qui ont connu les salles d'arcade dans le temps, qui ont envie de transmettre la passion qu'ils ont eue aux plus jeunes. Alors, on est situé boulevard Estienne d'Orve, en face du Vertical Art, qui est bien connu. On est ouvert du mercredi au dimanche. Là, ça fait 2 mois qu'on est ouvert. Donc, on a de très bons retours, très bonne fréquentation. Donc, voilà, on est au top. On peut aller tester alors maintenant, donc Bien sûr. Ah, comment il triche quand même. La pause qu'il a. Là, on est bon. Quoi? Je suis bon? C'est bon. Allez, Alicia. J'ai jamais fait de ma vie. C'est pas mal en vrai. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est hyper triste. En vrai, ça me fait un peu mal à l'ego, genre. Bonjour Jean-Christophe K. Salut. Où est-ce que... Bah, qu'est-ce que c'est que cette voiture Jean-Christophe K? C'est la Geeky Mobile. La Geeky... Mais oui. Où sommes-nous? Mais où sommes-nous? Retour à Blois. Retour à Blois. Avec Clara qui nous accompagne, qui est la présidente de l'Agora des Possibles, qui regroupe les bénévoles du festival. Et, Inscrivez-vous, devenez bénévole à Geek Life. Et du coup, là, on revient faire un tour de vérification à Blois avant l'installation. Là, on est quand? On est quel jour? 11 septembre. Donc on revient pour l'événement le 4 octobre et on refait un check avant le grand bain, avant le grand saut. Qu'est-ce qui se passe après Jeff Panaclock? Imagine, il a marqué annulé. Laissez-nous rentrer, on peut pas rentrer. Eh monsieur, bonjour monsieur, vous voulez rentrer à Geek Life? On veut rentrer à Geek Life. Vous avez payé votre place monsieur? Non. Bah c'est pour ça que vous pouvez pas On est rentrer. des gens là-bas. Vous savez, la billetterie est en ligne sur geeklife.fr. Ah, geeklife.fr pour avoir vos billets. Mais oui, c'est pas cher hein. Non. Ce n'est pas très onéreux. Voilà, on va où là? Je sais pas. Eh bah si, moi je sais où on va. On va aller découvrir les meilleures boutiques du centre-ville de Blois. C'est ça. On donner un petit flyer. Un petit flyer. Ouais. Hein, Alicia? Même les flyers sont grands à Geek Un Life. petit flyer, hein? Christophe Camus, le public veut savoir pourquoi n'y a-t-il pas de Magic dans vos festivals Geek? Parce que je suis addict. Ok. Du coup, t'as un budget là à pas dépasser, on est d'accord? Bah là, on a 4 decks à 750 €. On est bien? Ah, c'est pas mal. On est bien. On reste cool. On reste cool. N'empêche, à Blois, j'ai trouvé 2 jeux PS2 Ouais. pour l'expo rétroactive au magasin Asian Gate, c'est ça? Très bonne boutique, Asian Très bonne Gate. boutique, Ouais. allez faire un tour. Alors, ils seront pas au festival, d'accord, hein, mais il va venir faire un tour. Et peut-être l'année prochaine, il aura envie de venir. Mais en tout cas, nous, on a envie de revenir dans sa boutique. Franchement, c'était très sympa et on le dit en toute franchise et honnêteté. On se retrouve pour un nouveau unboxing. On va déballer, donc comme vous l'avez vu, des amarants. Du coup, c'est des lumières pour le studio parce que, bon, comme vous pouvez voir, ça c'est pas. On n'en parle pas quoi.
Une petite pochette avant, il y a la lumière. Donc vous trouverez à l'intérieur tout ce qui est le kit pour l'alimentation. On va enfin découvrir la lumière parce que c'est ce qu'on veut voir. Du coup c'est un panneau. Ah mais il y a tout dans cette petite trousse. Tout dans cette petite trousse comme ça, en fait, tu t'embêtes pas à te balader avec ton carton. Et en fait, une fois que c'est branché du coup juste ici, vous avez juste à régler vos lumières en fonction de la température et de l'intensité que vous voulez. Donc en fonction si vous voulez plus chaud ou plus froid. Bon, un petit peu plus tôt, vous avez vu Jade déballer ce petit projecteur dans ce petit sac tout mignon. Mais en fait, du matos, on en a acheté un petit peu plus pour tourner, entre autres, hein, les prochains numéros de David Geek. Et maintenant, on va déballer tout ça. Voilà. Wow. Une softbox. Ah, tiens, hop, une deuxième softbox. Ah, la deuxième amarrant. Un support de micro. Ça, c'est top. Ah, les bébés. Ouais, ça, c'est cool. On a ça en x2 du coup. Ça, c'est des belles bêtes, ça. Merci à Pascal Boudet pour les conseils d'achat. Commentaire, offrez des cadeaux à Alicia. La pauvre, elle est malheureuse. Regarde, il n'y a pas longtemps, elle était jalouse parce qu'elle n'avait pas un assez grand écran. Vous avez vu la taille de son écran maintenant? Hein? Oui, ben, J'ai deux Jade, elle fait écrans. du montage, elle a 2 écrans même. Enfin, ça va, on va pas être jalouse. Voilà. Est-ce que tu fais du montage? Voilà. Est-ce Non. que tu fais du montage? Alors du coup, un pied 3 pieds. pour les 4 lights. Quoi, tu voulais des cartons, t'as dit? Des cadeaux, tu veux pas... Ah, tu veux pas les cartons vides? Tu vas le lancer sur qui? Oh, J'ai eu l'agression, un quoi. réflexe, j'ai fait une aile de pipige. L'agression. Petit truc sur les Manfrotto, on peut les relier tous entre eux. Du coup, en gros, je pourrais me balader avec les 4 sous le bras et pas 36 000 à porter. Et ça, c'est Manfrotto. Incroyable. Est-ce que vous aimez bien nos petits unboxings? Dites-le en commentaire. Si vous aimez bien, Moi en commentaire ils vont dire qu'il faut m'offrir des cadeaux. En commentaire, elle veut des cadeaux. Une offre ça, des cadeaux à Alicia. Une séquence, voilà, qui va protéger le micro. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Où est-ce qu'on va? Eh ben, on va chez Jenna, une photographe de grand talent, qui a quelques pas de nos bureaux pour faire les photos pour le futur site internet de JCK Productions. Puis pour LinkedIn, tout ça, pour les trucs sérieux, quoi, pour les trucs sérieux. Tu auras remarqué que je laissais pousser les cheveux. Ouais. Là, j'espère que ça me va. Ouais. C'est encore le début. La repousse, c'est plus Très bien. Bien, remonte un chouille le menton. Ouais, parfait. Un poil moins. Vraiment, du coup, ouais, voilà. Du chouille, parfait. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, pourquoi pas mettre la petite cloche pour découvrir dans une quinzaine de jours les prochains vlogs. Des vlogs d'ailleurs dédiés à Geek Life seront présents sur la chaîne Geek Life Festival pour le vlog de Geek Life Laval et le vlog de Geek Life Blois. Pour JCK Productions, ça se passe ici avec encore plein de nouvelles aventures à suivre. À très bientôt. Ciao. Remember you're the one thing. Bonjour tout le monde. On est en tuto make-up. Tuto make-up. Excusez-moi. Il est horrible cette vidéo. Rencontrez à Geek Life à Laval, évidemment vous connaissez la formule. Geek Life c'est des dédicaces gratuites. Bisous.